Bonjour, un petit module aujourd'hui pour le travail spécifiquement de vos hanches. Pas que les hanches, vous allez sentir un petit peu d'autres zones travailler, mais particulièrement les hanches. Voilà, alors installons-nous au sol pour commencer. On va s'installer en prenant le temps de faire une bonne pression. Vous savez, les pressions où on respire, on souffle, on s'étale bien dans le sol, que ce soit votre colonne dans toute sa longueur ou que ce soit le dos large. Là, on essaie d'ouvrir, de déposer les omoplates éloignées l'une de l'autre. Alors, gardons cette position où nos genoux sont bien remontés, la colonne cervicale là, bien allongée, surtout pas la tête en arrière, mais le menton qui vient vers la poitrine. Vous déposez les mains sur les genoux, vous laissez tomber les coudes et les épaules. Voilà, là on est bien relâché, on laisse peser les cuisses, les jambes au-dessus du buste. Commençons par ouvrir doucement, sans forcer, aucun mouvement en force bien sûr. On descend jusqu'à ce que nos bras soient presque tendus. Voilà, là je suis allongée mais pas tendue. Ce qui permet de garder les lombaires dans le sol. Plus nos jambes vont s'éloigner, bon je vais à l'extrême, plus on risque de cambrer. Donc voilà, on profite de la longueur de nos bras à peine tendus. Ensuite, on va refermer et puis remonter. L'ouverture, tranquillement. On descend sans tendre complètement les bras et on referme. On va placer la respiration qui va nous aider en même temps à ne pas cambrer, à solliciter un petit peu les abdominaux. On inspire. Et quand les jambes descendent, on souffle en pressant le nombril vers la colonne, de façon à amener la colonne au niveau lombaire vers le sol. Et on referme. La respiration, le reste du temps, c'est comme vous le voulez. Et j'inspire sur l'ouverture, je souffle. Les épaules restent les plus relâchées possibles. Donc de temps en temps, on vérifie les épaules relâchées, les lombaires vers le sol. En tout cas, ça n'est pas douloureux. D'une façon générale, ça n'est pas douloureux, on y va tranquille. Et ça n'est pas douloureux dans les lombaires, c'est là où je voulais en venir. Si on travaille efficacement avec l'aide de nos abdominaux, juste tranquillement, à souffler en pressant le nombril vers la colonne. On poursuit dans l'autre sens. Donc c'est là qu'on descend nos jambes et qu'on souffle. Et on les remonte en ouverture, puis fermé en haut. Épaules bien relâchées, bras souples. Le mouvement est fluide au niveau de vos hanches. Vous ne devez pas sentir que vous forcez. C'est comme si on huilait les articulations des hanches, on les réveille tranquillement. Allez, on va finir en haut. Pressez de nouveau. Petite pause en ouverture, les pieds au sol. On s'installe bien, toujours pas de cambrure. Un léger creux, pourquoi pas, ça dépend de votre morphologie, puis il y a le volume des fesses, mais très léger. On maîtrise cette courbure et déposez-vous bien, dos large, colonne longue et on relâche. Et bien sûr, vous relâchez aussi les muscles fessiers, vous relâchez bien dans les hanches. Voilà, on sent qu'on étire en douceur les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et puis toujours, hanches souples
Donc, on laisse faire. Au fur et à mesure, avec votre respiration, ayez la sensation de vous étaler dans le sol. Alors on va refermer en douceur, en ramenant les pieds à plat dans le sol. Hop, genoux collés. De nouveau une pression. Et roulez par le côté pour vous asseoir sans tirer sur le dos. On continue. En tailleur. Installez-vous bien. Poids du corps équilibré sur les deux ischions. On monte tout le long de la colonne en lâchant les épaules, les coudes. Prenez une inspiration en laissant le ventre se gonfler. Pressez le nombril vers la colonne, puis basculez le bassin en arrière. Vous soufflez. Votre dos s'arrondit du bas vers le haut. Les coudes, les épaules sont souples. Vous soufflez bien. Vous laissez tomber la tête. Menton vers la poitrine. Inspirez. Et allez glisser vos mains en avant. En soufflant, vous allongez. Et vous relâchez. La tête lourde. Et on monte le ventre. Déroulez, vous laissez les mains glisser au sol. Petit à petit, vous grandissez. En laissant tomber les épaules, on revient, colonne longue jusqu'au sommet de la tête. Allez, encore une fois, ça, l'inspiration d'abord. Le nombril vers la colonne, la bascule du bassin en arrière, on souffle. Le bas du dos s'arrondit, tout le dos, les bras sont souples. Laissez tomber la tête. Inspirez. Et de nouveau, les mains qui vont glisser loin en avant. Et relâchez. Et on part du ventre. Le nombril revient se coller vers la colonne. Le bassin retrouve la verticalité. Vous oubliez les bras, vous gardez la tête pour la fin. Grandissez, laissez tomber les épaules. Et relâchez. Continuons encore en installant les pieds collés ensemble. On prend le temps, là, de balader un petit peu le poids du corps d'un ischion sur l'autre. On sent qu'on s'installe avec la meilleure verticalité possible. On bénéficie encore de l'appui des mains dans le sol. Repoussez-vous du sol. Prenez votre temps. Les pieds plus ou moins éloignés. Vous trouvez la distance où vous avez un certain confort. Et puis, nos mains, vous quittez le sol. On va accrocher les chevilles. Voilà. Bien, et puis finalement, lâchez tout à fait les mains, les bras. Commencez par inspirer en gonflant le ventre. Et toujours nombril vers la colonne pour partir dans une bascule du bassin en arrière. On retrouve le même mouvement que précédemment. Inspirez. Et on va venir doucement pour 4 rebonds. Tête vers les pieds. En douceur. En soufflant. Et là encore, on accommode la distance entre les pieds et le bassin, plus ou moins près, plus ou moins loin. Moi, j'ai un peu éloigné. Ce qui me permet de mieux relâcher mon dos. Voilà, là, on va rester.
Alors, si vous êtes très raide et que vous êtes là avec un bassin qui part plus en arrière qu'en avant, accrochez-vous légèrement aux chevilles pour vous tirer plutôt un peu vers l'avant au lieu de vous laisser partir en arrière. Si vous n'avez pas de problème particulier, laissez faire le poids du corps, relâchez vers le sol. Et c'est toujours en démarrant du nombril vers la colonne qu'on va dérouler notre colonne du bas vers le haut, en sentant le relâchement des épaules, en étirant la colonne jusqu'au sommet de la tête. Bien. Une seule fois, celui-ci, ou deux si vous avez envie de le reprendre. Mais pour moi, là, ce sera une seule fois parce qu'on va poursuivre en se couchant sur le dos. Pour que vous ayez le bon angle de vue, je modifie un petit peu mon installation. Voilà, vous prendrez soin de placer le bassin au bord du tapis de façon à ce que vos pieds soient en dehors du tapis et puissent effectuer les mouvements à suivre avec aisance. Donc on s'installe. Voilà, le dos bien ouvert. La colonne est longue, prenez le temps, on sent ce qui se passe là, toujours les muscles fessiers relâchés. C'est relâché dans les hanches. Et nous allons faire des battements attitude. Alors c'est un pied qui glisse dans le sol. Le battement se fait en montant par le genou. La position de la jambe attitude, c'est jambe pliée. Je prends le même chemin pour retrouver le centre, mes deux pieds collés ensemble. Et j'inverse. J'essaye, vous voyez, de ne pas laisser décoller. Bien sûr, chacun va faire avec sa souplesse. Donc si vous décollez, admettons que vous êtes décollé. Au moment de revenir, vous allez utiliser cette main pour allonger, pour rouvrir. Voilà. On va aussi un peu creuser le ventre pour ne pas revenir comme ceci. D'accord? Donc on utilise aussi un petit peu les abdominaux au retour. Donc on alterne une jambe puis l'autre. La tête reste en place. Éventuellement, on fixe un point au plafond si on a tendance à tourner la tête. On va inspirer quand on est au centre et souffler pendant le battement. J'ouvre bien mon dos au retour. Je creuse le ventre. Ça peut être fait plus lentement. Si vous avez besoin de mouvements plus lents pour vous l'approprier, vous n'hésitez pas, vous ralentissez. Celles et ceux qui le connaissent peuvent le faire relativement dynamique. Alors, je vous disais en début de séance qu'on allait surtout travailler sur les hanches, mais qu'on pouvait sentir aussi d'autres zones du corps travailler. Là, on étire quand même un peu le grand fessier, le grand dorsal. Là, il y a un petit mouvement de notre colonne vertébrale en torsion également. Donc voilà, il y a un travail qui va au-delà de celui des hanches. Allez, un encore de chaque côté. Petite pause. En ouverture, on se réinstalle. On rallonge, on rouvre dans le dos et on relâche tout à fait. Et vous allez pouvoir refermer, les pieds reviennent bien à plat, genoux collés. Encore une pression. Et c'est toujours en roulant par le côté pour ménager votre dos que vous retrouvez la position assise.
Voilà. J'espère que ça a bien été pour vous, que vous sentez les hanches un peu plus libres, un peu plus disponibles. Peut-être pour les danseuses, si j'ai des danseuses qui font ce petit module, eh bien c'est une bonne préparation pour un peu ouvrir les hanches et démarrer une petite barre, un petit travail à la barre. Voilà, sinon, de toutes les façons, ce module en lui-même est intéressant. Merci de votre attention, à très bientôt.